Alors, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'exercice 12, partie 3. Petit 1, on donne cette matrice A. On nous demande de calculer A carré. A carré qui est égal à A fois A. On réécrit les deux matrices. On trouve ce résultat-ci, A carré, égal à la matrice nulle. Par ailleurs, on nous demande de calculer A au cube qui est égal à A carré fois A. On réécrit les deux matrices. On trouve le résultat si, puisque c'est la multiplication d'une matrice nulle par une autre non nulle, bien évidemment le résultat sera nul. On nous demande d'en déduire l'exponentielle de A. On rappelle que exponentielle x, c'est la somme n égale à 0 à l'infini, x puissance n sur factoriel de n. D'où exponentielle de la matrice A sera égale à la somme n égale à 0 à l'infini, a puissance n sur factoriel de n, qui nous donne à 0 pour n égale à 0, plus a1 pour n égale à 1, plus a carré sur 2, plus a au cube sur 6, ainsi de suite. Qui nous donne bien évidemment la matrice identité, plus la matrice A. Étant donné que a carré est nul, c'est pas nécessaire de mettre plus 0. On réécrit les deux matrices. Le résultat nous donne, en effectuant l'addition, on trouve exponentielle de A égale ça. Pareil pour la deuxième question avec la matrice B. La matrice B qui s'écrit comme suit. On trouve B carré qui est égal à B fois B. On effectue la multiplication. Tout d'abord, on réécrit les deux matrices. On trouve que B carré égale à cette matrice-ci. Pareil pour B au cube qui est égal à B carré fois B. On réécrit les deux matrices. Et on trouve que la matrice B au cube nous donne la matrice nulle. On nous demande d'en déduire l'exponentielle de B comme fait plus haut. Exponentielle de B, c'est la somme de n égale à 0 à l'infini, B puissance n sur n factoriel, qui est égal à B0 pour n égale à 0, plus B1 pour n égale à 1, plus 1 demi de B carré pour n égale à 2, plus 1 sixième de B au cube pour n égale à 3, plus ainsi de suite, qui nous donne bien évidemment la matrice identité, plus la matrice B, plus 1 demi de la matrice B carré. On réécrit toutes les matrices. L'exponentielle de B sera donc égale à Par ailleurs, en petit 3, pour terminer, on nous demande la méthode à suivre dans le cas d'une matrice non nilpotente. On doit tout d'abord triangulariser la matrice.
Ensuite, on doit la séparer en une somme d'une matrice diagonale et d'une matrice nilpotente. Puis, on récupère les puissances grâce à un binôme de Newton. Voilà, j'espère que cette correction vous aidera à mieux comprendre les exponentielles d'une matrice. Merci et bonne journée.